On s'est tous déjà posé la question, non? Quel est l'équivalent américain de notre Gendarmerie royale du Canada, la fameuse GRC? C'est une super bonne question et on va creuser ça ensemble. C'est vraiment la question centrale, parce que pour bien piger comment la police fonctionne au Canada, eh bien, un petit coup d'œil chez nos voisins du Sud, ça aide énormément. Alors, la réponse, elle n'est peut-être pas si évidente que ça. En réalité, il n'y a pas vraiment d'équivalent direct. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux pays ont construit leur système de police de manière complètement différente. Allez, on décortique tout ça. Ok, pour commencer, partons de ce qu'on connaît, le Canada. Pour que la comparaison ait du sens, il faut d'abord bien comprendre ce qui rend la JRC si unique au monde. La GRC, ou la RCMP comme on dit en anglais, c'est bien plus qu'un symbole. Sa particularité, elle est dans sa définition même. C'est une force de police qui travaille à tous les niveaux du gouvernement. Et c'est ça qui est fascinant. Au niveau fédéral, la GRC s'occupe des grosses affaires, genre sécurité nationale, crime organisé. Mais ce n'est pas tout. Elle fait aussi office de police provinciale dans 8 provinces et même de police municipale dans plus de 150 villes. C'est un modèle qu'on appelle très intégré. Bon, maintenant, hop, on traverse la frontière et on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Et là, le décor change du tout au tout. Fini le modèle unique, on se retrouve face à une sorte de puzzle, une mosaïque d'agences, chacune avec sa spécialité. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Il n'existe aucune agence aux États-Unis qui ait des missions aussi larges que la GRC. Les tâches sont, volontairement réparties, fragmentées. Imaginez. Pour faire le travail que la GRC fait en grande partie seule, les États-Unis ont besoin de toute une armée d'agences. On a le FBI pour les enquêtes fédérales, la DEA pour tout ce qui est drogue, les US Marshals qui s'occupent de la justice fédérale, et ça, c'est sans compter les milliers de services de police locaux au niveau des États ou des villes. On voit donc bien se dessiner deux philosophies, deux visions totalement opposées. D'un côté, on a le système canadien, unifié, et de l'autre, le système américain, super spécialisé. Ce tableau y résume tout parfaitement. C'est super clair, regardez. Les enquêtes fédérales, GRC au Canada, FBI aux États-Unis. La lutte antidrogue, GRC ici, DEA là-bas. La police locale, GRC dans plein d'endroits contre une multitude de polices locales aux US. C'est vraiment une différence fondamentale dans la façon de penser la police. Donc, pour résumer, l'idée à retenir, c'est ça. Canada, un système unifié avec la GRC. États-Unis, un modèle éclaté en agences spécialisées. C'est vraiment la clé de toute cette comparaison. Au final, on se rend compte que la GRC, ce n'est vraiment pas une police comme les autres. Sa structure est tellement particulière qu'elle est étudiée un peu partout dans le monde. C'est assez fascinant. Et cette phrase le dit très bien. Être tout ça en même temps, c'est ça la GRC. C'est ce qui la rend si différente de presque toutes les autres polices du monde. Ah, et d'ailleurs, petite précision importante pour casser un mythe, non, la GRC n'est pas la seule police au Canada, loin de là. Le Québec et l'Ontario, par exemple, ont leur propre police provinciale. Et les grandes villes comme Montréal ou Toronto ont aussi leurs services municipaux. La GRC vient en fait compléter le tableau, elle intervient souvent là où il n'y a pas de police locale. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus large pour réfléchir. D'un côté, le modèle unifié du Canada, de l'autre, le modèle spécialisé des États-Unis. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Difficile à dire. Chaque système a ses avantages, ses inconvénients, et ça ouvre un débat super intéressant sur la meilleure façon de garantir la sécurité d'un pays.